L'assassin de Fortune Kolagbe condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Au Niger, le pouvoir d'Abdourahmane Tiani interdit une dizaine de médias français. Mesdames et messieurs, c'était le titre pour ce 19h. Bienvenue dans cette édition. Ce 7 mai 2026, la cour d'assises d'Aix-en-Provence, en France, a rendu le verdict dans l'affaire sur l'assassinat d'Amé Fortune Kolagbe, une brillante étudiante togolaise lâchement assassinée en France. Son bourreau, Sergio de Magalhães Basto, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale prévue par la loi. Même si la douleur reste intense au sein de la famille Kolagbe, c'est quand même une sorte de soulagement de voir condamner l'assassin de leur fille. Faut-il encore le rappeler, la mère de Fortune Kolagbe, n'ayant pas pu supporter la douleur du meurtre de sa fille, a rendu l'âme après quelques mois du décès de sa fille Fortune Kolagbe. Que leurs âmes reposent en paix. RFI, France 24, Le Monde, entre autres, ne mettront plus au Niger. Dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 8 mai 2026, le pouvoir militaire nigérien a suspendu certains médias français avec effet immédiat. La raison principale évoquée par le gouvernement en suspendant ces médias est que certaines informations diffusées sur ces chaînes mettraient en péril la cohésion nationale. Après le Burkina Faso, c'est le tour du Niger. La junte militaire a annoncé le vendredi 8 mai 2026 la suspension immédiate de 9 médias français sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de France 24, Radio France Internationale, Agence France Presse, TV5 Monde et TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, France Afrique Média ainsi que LSI Africa. La décision a été rendue publique à travers un communiqué de l'Observatoire national de communication, lu à la télévision publique Télé Sahel. La suspension concerne l'ensemble des moyens de diffusion, notamment dans les bouquets satellitaires, les réseaux câblés, les plateformes numériques, les sites internet et les applications mobiles, selon la structure qui accuse les organes concernés de diffuser des contenus susceptibles de mettre gravement en danger l'ordre public, l'unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité des institutions de la République. Les autorités nigériennes reprochent régulièrement à ces médias une couverture jugée partiale des questions sécuritaires et politiques du Sahel, notamment concernant les attaques djihadistes et la gouvernance des États. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Avant-Garde TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à toutes nos plateformes TikTok, YouTube, Facebook. À très bientôt.